Présentation de la bibliothèque PDO qui contient un certain nombre de classes comme la classe PDO, comme la classe PDO Statement, que l'on utilise en PHP pour interagir avec les bases de données. Il y a très peu finalement de fonctions à utiliser pour pouvoir accéder au contenu d'une base de données et pouvoir l'intégrer dans nos pages. Voilà, on va voir quelques fonctions et dans un deuxième temps, notamment dans les TD, vous verrez comment on fait des requêtes préparées. Mais c'est vraiment très facile donc d'interagir avec une base de données à l'aide de ces classes. Alors pour créer un objet PDO, c'est relativement simple. Donc on va utiliser la classe PDO. Donc on va affecter le résultat de cet appel à notre variable $PDO. Donc normalement, dans cette variable $PDO, si la connexion est fonctionnelle, on aura un objet qui nous permettra après d'interroger notre base de données. Alors les éléments importants que l'on retrouve en paramètres ici, qu'on passe en argument de l'appel, donc c'est la chaîne de connexion qui est l'élément important. Après vous avez quelques options, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Là il faut plutôt aller voir donc la documentation pour la manière dont on souhaite accéder à la base de données. Mais en tout cas, pour pouvoir se connecter, ce qui est important, c'est surtout le premier argument ici, qui va contenir à la fois déjà le type de base de données auquel on souhaite accéder, parce que l'avantage aussi de PDO, c'est de pouvoir accéder aux différents systèmes de gestion de base de données, donc MySQL, mais on pourrait aussi accéder à une base Oracle ou d'autres. Donc premier élément, hormis donc le fait de typer, enfin de préciser quel SGBD on veut, avec lequel on veut travailler, c'est ici donc la partie host dans lequel on va mettre soit une adresse IP, soit le nom d'hôte sur lequel est installé notre service. Alors ici, moi, c'est MySQL parce qu'on travaille sous Docker et c'est le nom du service que j'ai donné à la base de données, enfin en conteneur MySQL. Au niveau de la base de données, j'ai créé une base de données qui s'appelle base contact, donc que je peux vous montrer qui est ici. Voilà. Donc j'ai créé une table, enfin une base de données de base contact avec une table contact. Ensuite, le login et mot de passe d'accès à la base de données. Donc root et azerty1 pour la partie Docker, enfin sur le conteneur MySQL. Donc si on exécute uniquement ce petit bout de code ici, on va faire un petit vardum pour voir ce qu'il y a dans PDO. Donc si j'exécute ceci, voilà. On voit effectivement qu'à l'exécution, on a bien une variable de type PDO. On n'a pas d'autres informations, mais en général, quand vous voyez s'afficher le type de la variable avec PDO entre parenthèses, là, c'est qu'on est bien en présence d'un objet PDO. Donc, on accède bien à la base de données MySQL qu'on a définie, enfin que j'ai définie ici dans mon exemple. Bien, alors, on va donc maintenant continuer à utiliser notre objet PDO. Et nous allons écrire une requête SQL que voici. Donc ici je déclare une variable $request SQL dans lequel je vais affecter une chaîne de caractères qui représente une requête SQL que je souhaite adresser au serveur de base de données. Donc select étoile from contact. Donc ici si on reprend cette partie là, donc la table s'appelle bien contact ici. Donc ça c'est pour la requête. Ensuite on va donc utiliser notre objet PDO pour exécuter cette requête. Alors ici, on part donc d'un objet PDO qui était défini et initialisé dans une première partie, et on va faire appel à une méthode donc query, qui a pour objectif donc d'envoyer une requête SQL au serveur. Alors au passage, vous noterez la notation ici, donc le petit tiret du 6 avec le chevron. Donc c'est l'équivalent en Java ou en C# du point, donc la notation pointée, donc qui permet d'accéder à une fonction à partir d'un objet. Donc normalement ici, si la requête est bonne, au moment où je vais exécuter cette requête, le résultat va m'être retourné sous un nouveau type, donc qui est de type PDO statement, donc c'est un objet
avec lequel on va donc pouvoir traiter les données qui nous sont renvoyées par le serveur MySQL au moment où on va exécuter donc la requête select étoile from contact. D'ailleurs ici on peut faire un var dump hein, du contenu de la variable PDO statement. Voilà, j'exécute. Donc là, effectivement, on voit bien qu'on est en présence d'un objet PDO statement et la seule information qui nous indique sur le contenu de cet objet, c'est la requête SQL qu'on vient d'adresser donc avec notre objet PDO. Je le mets en commentaire. Donc, hein, l'objet PDO qui nous permet donc de nous connecter à la base de données et d'envoyer une requête au travers de la méthode query. Et le résultat qui nous est donc retourné sous la forme, enfin sous la forme, à l'intérieur donc de notre objet PDO statement. Donc maintenant, pour pouvoir exploiter eh bien, ce résultat, on va utiliser une syntaxe équivalente, c'est-à-dire que comme nous sommes en présence d'un objet, eh bien, nous avons accès à un certain nombre de méthodes. L'une d'entre elles, c'est la méthode fetchAll, qui donc permet de traiter le résultat d'une certaine manière et de nous retourner ce résultat, donc d'extraire de l'objet PDO statement les données qui ont été récupérées donc, au moment où on a exécuté cette requête sous la forme d'un tableau de tableau. Alors un tableau de tableau, pourquoi si on regarde le contenu d'une table dans une base de données, la plupart du temps, on a effectivement plusieurs lignes. Surtout que là, l'idée, c'est de récupérer l'ensemble des lignes de la table. Donc, on aura un tableau qui va contenir 3 lignes, c'est-à-dire autant de lignes qu'il y a d'enregistrement dans la base de données, dans notre table. Mais pour chacune de ces lignes, eh bien, on va retrouver un tableau dans lequel on aura à chaque fois effectivement les informations eh bien, de toutes les colonnes de notre ligne. Donc c'est-à-dire qu'ici on aura Henri, Pierre, etc. C'est pour ça qu'on parle de tableau de tableau. Donc un tableau qui va contenir l'ensemble des lignes et pour chaque ligne un autre tableau qui va contenir l'ensemble des données de l'enregistrement. Si on regarde le contenu de $jeu d'enregistrement, je vais exécuter ce bout de code. Voilà, donc on voit bien ici que le contenu donc de notre variable $jeu d'enregistrement contient bien, est bien un tableau qui contient 3 lignes, donc 3 enregistrements, le premier, le deuxième et le troisième. Et pour chaque ligne d'enregistrement, on aura effectivement un tableau qui contiendra systématiquement le même nombre de cellules, puisqu'effectivement, ça fait référence aux enregistrements, enfin aux informations d'un des enregistrements. Donc ici, on aura à chaque fois, donc c'est un tableau associatif qui contiendra comme clé l'entête de la colonne associée à la valeur. Donc ici, on voit bien l'entête de la colonne ID avec la valeur 1, l'entête de la colonne nom avec le nom Henri, l'entête prénom avec la valeur Pierre, etc. Donc là, il a bien généré un tableau dans lequel on a les informations du premier enregistrement. Puis, dans la deuxième ligne de notre premier tableau, on a effectivement le deuxième enregistrement et ainsi de suite. Alors, pour pouvoir afficher le contenu de notre tableau de tableau, on va utiliser une petite boucle, donc la boucle for each, voilà, qui va être donc qui va faire référence à notre jeu d'enregistrement. Alors l'idée ici, c'est que c'est un tableau de tableau. Donc si on parcourt en fait notre variable $jeu d'enregistrement, on va avoir à chaque tour de boucle accès à un enregistrement. Donc là, je vais l'appeler $contact. Voilà. Et pour que vous compreniez bien, on va faire un var dump de contact. Voilà. Donc si j'exécute ce petit bout de code, voilà, on voit bien que à chaque tour de boucle, il nous affiche le contenu d'une variable qui est la variable contact
qui est en réalité un tableau. Donc si on veut afficher une cellule en particulier, il va falloir qu'on utilise l'indexation et qu'on précise à chaque fois quel est l'élément, donc par exemple le nom ou le prénom que l'on souhaite afficher. Donc ici, je pourrais par exemple faire echo. Donc je reprends ma variable $contact qui est un tableau, je le rappelle, puisque ici on a un tableau de tableau et à chaque tour de boucle, on affecte donc l'enregistrement courant qui est en réalité un tableau dans cette variable. Donc qui représente en fait un enregistrement de type contact d'une certaine manière. Et ensuite ici, eh bien, je dois préciser quelle est quelle cellule, hein, quelle valeur je veux afficher. Donc il faut que je précise ici dans la notation indexée, là en clé, la valeur que je souhaite afficher. Donc si je réexécute ici mon code, j'actualise. Alors j'ai pas mis une mise en forme, mais on voit bien ici qu'on a les trois noms. On a Henry, Smith et Roche. Donc on a en réalité accéder donc dans la variable contact, donc, qui est un tableau, au champ nom. Donc si je veux afficher plusieurs informations, il faudra à chaque fois que je précise eh bien le nom de la cellule. Alors si on regarde dans la base de données, on avait le nom par exemple et le prénom. Donc si je reviens ici, je mets entre crochets le prénom. On voit un peu clair, je vais faire un petit écho avec à l'intérieur une petite balise BR, même si c'est des choses qu'on ne fait plus beaucoup, d'intégrer du HTML dynamiquement. Hop, voilà. Si je reviens ici, on voit bien ici qu'on a Henry avec le mot Pierre, puis après Smith, Billy, Roche, Claire, etc. Bon, en tout cas, hormis la partie mise en forme, on voit comment ici on peut parcourir donc notre jeu d'enregistrement. Au passage ici, la méthode fetchAll, elle est utilisée lorsque je veux récupérer l'ensemble des données donc qui est en résultat. C'est-à-dire que quand je fais un select from contact, il est à peu près sûr que je vais avoir plusieurs enregistrements. Donc si je veux tous les récupérer, j'utilise la méthode fetchAll. Si je veux en récupérer qu'un seul, vous avez une autre méthode qui s'appelle fetch. Voilà, qui permet de ne récupérer qu'un enregistrement et qu'on utilisera plutôt quand on aura fait une restriction. Par exemple, select étoile from contact, quand l'identifiant du contact est temps. Et donc, quand vous êtes sûr par avance d'avoir un seul enregistrement, bah, vous utilisez la méthode fetch. Voilà. Et au lieu d'avoir un tableau de tableaux, vous aurez qu'un seul tableau qui contiendra donc un seul contact. Voilà. Et mis à part ça, on peut faire donc interroger une base de données, donc faire un select, et utiliser donc soit fetchAll si on sait par avance qu'on aura plusieurs enregistrements, soit fetch si on n'en a qu'un seul. Ouais. Et après au niveau du traitement, bah, vous adaptez. Si c'est un fetchAll, vous aurez un tableau de tableau. Si c'est un fetch, c'est qu'un seul tableau puisqu'il n'y a qu'un seul enregistrement.